T'as dit son prénom. Diego. Puis de ce que je comprends, on est au moment où on enregistre le balado comme à 24 ou 48 heures de son coming out de nom. Il Comment a enfin ça? un prénom. Il s'appelait pas Flou. Puis Je l'appelais Flou. Non, c'est lui qui il refuse tout en visibilité dans les médias. Correct. Fait qu'il veut pas avoir son visage sur les photos. Mais là, il a commencé à être un petit peu plus lousse depuis quelque temps. Fait que je sais pas c'est quoi. Parce qu'on le voyait pas. Si c'est peut-être la tente pandémie de te est année. tu sais, si on tente de te stalker, effectivement, il y a une fois, c'est drôle parce que t'es en premier plan, puis lui est derrière, lui est en arrière, puis il est flou, fait que tu l'as appelé Flou. Ben oui. Puis après, j'ai regardé, il y a plein de magazines de potins qui l'appelaient Flou. Ah oui! Ouais, il y a des articles où on parle de Flou. Ah, je savais pas. Ça s'appelle Flou. Je savais pas que ça y avait fait comme un nom. Ça y a fait comme un nom, ouais, ça s'appelait Flou. Puis là, il y a quelques jours, out of nowhere, Diego, il y a un nom. Ah, OK, mais j'avais l'impression que je l'avais déjà dit. Tu vois, moi, c'est tellement ça. Non, il y a un magazine à potins qui, il y a 48 heures, a dit... elle tu sais, genre, elle dévoile le nom de son... non! La grosse affaire, toi, chose. Mon Dieu, ça veut dire que les gens sont tannés d'entendre parler de la COVID. Hein? On est rendu qu'on gratte dans le fond des tiroirs. On n'aime pas le flou. Non, on est tanné du flou. Oui, je comprends. Ça. Mais ça me fâche moi-même. Tu sais, il y a des gens qui mettent des photos, puis là, la personne est de dos. Pourquoi t'as mis? Mets-la pas. Tant qu'à nous agacer, là. Pourquoi tu mets ta photo de... Mais je peux comprendre. T'as ça longtemps, là. J'ai pas le choix de le respecter. Ouais, comme 5 ans, t'avais? C'est ça. Ça fait 7 ans. 7 ans? Oui, ça va faire 8 ans. 7 ans de flou. 8 ans de flou. Oui. Mais tu sais, c'est ça. Parce qu'il voulait, lui, c'est une nouvelle identité, c'est une nouvelle terre. Il a été déraciné, il vient d'Espagne. Fait que pour lui, c'était tellement important de ne pas commencer sa nouvelle vie. Avec le chum de Mélanie Ménard. Ça ne tentait pas d'être le chum de Mélanie Ménard et surtout pas le 3e. Et surtout pas la suite des 2 mariages. J'avais 203, c'est le bon. C'est ça. C'est le dernier. Je peux plus aller plus jeune. De toute façon, il y a 13 ans plus jeune que moi. Fait que j'ai toujours dit, c'est mon running gag. Je peux pas aller plus jeune. Parce que la règle, c'est ton âge divisé par 2 plus 7. OK. Je sais pas si tu savais cette règle-là, mais c'est important. C'est une règle établie. Ça fait partie de mon jaune. Je vais te convaincre que c'est vraiment ça l'important. Ton âge? Ton âge divisé par 2 plus 7. Ça, c'est ce qui est acceptable. À part ça, ça ne fonctionne pas. Toi, faut pas que tu ailles en bas divisé par 2. Exact. OK, je suis correct. Non, mais il faut pas que tu ailles en bas plus 7. Tu comprends? Comme moi, je suis pas correct. 48 divisé par 2, ça fait quoi? Il faut que je calcule. Ben, pourquoi je fais ça? 24 plus 7, fait que moi, j'ai le droit d'aller jusqu'à 31 ans. Toi, t'es pas correct? Non, je suis pas correct. Ah, tu vois? Je suis pas correct. Ben, le bon Dieu va te punir. Hey, il est welcome. Il y a bien l'embête. Non, de toute façon, je veux dire, moi, depuis que je suis né, que je dis que j'ai acheté mon laissez-passer pour l'enfer, hey, ça me tente-tu pas de jouer de la harpe sur un... Ah ouais. Non, pas en tout. Je suis frileux en plus. Ah, OK. Il va faire chaud, on va être bien. Ben oui, t'as raison. Fait que ton Diego... Oui. Le 7 ans, 8 ans... Le quoi? Quasiment, ouais. Et là, on a vu dans les dernières semaines, durant la semaine cet été, il est devenu citoyen. Oui! Hey, mais c'était surréaliste parce que, tu sais, avec la crise de COVID, là, tout se fait en Zoom. C'est fou, hein? Il est devenu citoyen en Zoom. Oui, puis il a été obligé, puis c'est ça. Puis c'est tellement beau, la cérémonie. Écoute, j'ai pleuré. Moi, je pleurais dans le coin. C'était tellement ridicule. Normalement, tu n'assistes pas. Ils te mettent dans une espèce de gradin au loin, mais tu peux pas être à côté de la personne qui devient citoyenne. Puis c'est parce que moi, je voyais toutes les petites cases là, dans le Zoom de tous ceux qui se faisaient introniser, on dit pas ça, hein? Tous ceux qui se faisaient, qui recevaient leur citoyenneté la même journée, puis tu avais des petites familles, puis tu sais, mon chum, il est content, il est heureux d'être citoyen, puis il avait besoin de ça, puis dans notre situation, puis tout, mais s'il avait vraiment voulu, on aurait pu se marier. Mais il y avait des gens pour qui tu voyais, OK, eux autres, ça va changer leur vie. Là. Et puis ça pleurait à outrance. Puis j'ai vu mon chum être obligé de... Lui vient de l'Espagne, qui n'est pas un pays de boîte. Non, mais il y a des gens qui ont fui des pays. C'est ça que je voyais, puis tout le monde qui prêtait serment, la main dans les airs. Écoute, c'est touchant, le petit mot de Justin Trudeau. J'ai vu aussi tout ce qu'il montre comme image pour montrer l'accueil du Canada. Là, t'as plein d'images de Cahiers Canada sur une musique pour te faire broyer. Tous des endroits où je suis jamais allée de ma vie, mais que ça fait partie de mon pays, que je serais supposée d'avoir visité. Puis après ça, ils chantent le Haut-Canada. Là. Écoute, oui, le Haut-Canada sur main libre, sur un laptop, toi. Mais c'était magnifique. J'ai vraiment trouvé ça touchant. Puis ils les prennent dans une chambre à part, comme pour les assermenter. Puis j'ai vu toute la bienveillance. Tu sais, nous autres, on voit toujours la maudite bureaucratie gouvernementale, puis on va être donc. Mais les gens qui s'occupent de ce, puis même, tu vois, quand la juge a chanté le Haut-Canada, elle a pleuré. Parce que c'était la première fois depuis la pandémie qu'elle refaisait une cérémonie.
Puis c'est devenu, ça a pris toute une autre ampleur de qu'est-ce qu'on va devenir comme société et qu'est-ce qu'on est en train d'accomplir comme... Parce que ça a quelque chose de surréel. Ah, parce qu'effectivement, toi, t'es là, dans le vidéo que tu as partagé sur les réseaux sociaux, flou, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de nom, on ne le voyait pas. Il y a la tête coupée. On voit le laptop. Mais il était en veston, parce qu'il fallait qu'il soit présentable. Oui, mais comme tout le monde en Zoom, il est pieds nus. Il est pieds nus. Tout à fait. C'est ça, je veux dire, écoute, moi, je suis sûr qu'il y a des présidents de compagnie qui font des zooms en bobette, là, mais ils ont la chemise pas la cravate. Puis c'est beau, hein? Puis c'est un beau reflet de notre société, je trouve. C'est on sauve les apparences. Ouais. On sauve les apparences, mais il y a une espèce de belle métaphore à lire de ça.